Bonjour, c'est Nathan pour Magna 77. Je suis actuellement au salon de l'aéronautique au Bourget. Je me rends au stand de Paris-Moi Aéropole. Nous avons imaginé ça ensemble avec l'ensemble de mes amis des 4 agglomérations, puisqu'on s'est réunis ensemble dans Roissy-Moi Aéropole avec mes collègues présidents, Pascal Doll, Jean-Louis Durand, Pierre Elbaud et moi-même. Donc les 4 agglomérations, on couvre Roissy, Planémont de France, Pays de Lourdes et Pays-de-Vaud, 500 000 habitants, c'est un énorme territoire. Et ce groupement qu'on a mis en commun, c'est justement pour parler évidemment de comment est-ce qu'on peut aider, cher Augustin, la plateforme de Roissy à se développer avec des interlocuteurs territoriaux organisés, structurés, pour répondre à tous les problèmes d'emploi, de formation, d'infrastructure, de développement logistique et évidemment de développement durable. Dans ce contexte, on s'est dit qu'au-delà des investissements que nous allions accompagner et de la vision territoriale que nous voulions donner, avec le concours d'ailleurs de nos amis élus des différents exécutifs et puis de toutes les administrations de nos collectivités qui nous accompagnent et que je remercie, comment est-ce qu'on peut aussi lancer des débats out of the box. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'organiser un rendez-vous annuel, première édition, le 17 octobre, autour des nouvelles énergies, de l'hydrogène, sur les mobilités, évidemment, grande dimension aéroportuaire, aéronautique et aérienne, mais aussi mobilité terrestre. Vous avez là quelques-unes des personnalités qui vont participer, mais ce n'est pas exhaustif, il y en a encore un certain nombre d'autres. À chaque fois, on a demandé les numéros 1 ou numéro 2 des grands groupes qui vont venir, vous l'avez vu, et qui ainsi vont porter une parole. Et ce sera un rendez-vous annuel, puisque tous les ans, à la même époque, on organisera un colloque qui permettra de faire l'état de l'Union sur les connaissances, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé à Philippe Boucli, président de France Hydrogène, d'être co-partenaire. Donc on va faire ça tous les 3, ADP, France Hydrogène et Roissy-Moi Aéropole, pour tous les ans avoir ce grand rendez-vous qui sera un moment évidemment important, où nous aurons des professionnels de toutes catégories d'ailleurs, dans tous les univers, et aussi des jeunes, puisque nous avons décidé de dédier un des lycées de notre territoire à l'aéronautique, à l'aéroportuaire. On y travaille avec Valérie Pécresse, qui est évidemment membre partenaire avec nos 2 présidents de département, et donc il y aura un certain nombre de jeunes qui vont être présents aussi à ce colloque et qui pourront ainsi, avec leurs enseignants, voir comment tout ça se passe. Donc ce sera dans ce grand colisée, il y a une grande capacité d'accueil, et j'espère que ce sera un événement très vite connu et reconnu comme étant un acte clé dans le débat national et européen sur ces sujets. C'est bien ce que je disais, qui deviendra donc un événement incontournable aussi important que le salon du Bourget. Je vais à présent donner la parole à Augustin de Romanet, président du groupe ADP. Avec France Hydrogène nous a tout de suite séduit pour la raison suivante. Nous sommes dans une course de vitesse. Il faut décarboner le transport aérien. Personne n'y croit. Tout le monde feint de penser que c'est impossible. C'est faux. C'est possible. Il suffit de voir les progrès qui ont été faits depuis 4 ans. Il y a quelques minutes encore, j'étais sur le stand d'une petite start-up qui va rendre réel en 2029 un jet propulsé par l'hydrogène qui aura 1000 km de rayon d'action à 600 à l'heure. Donc, l'hydrogène, c'est demain. L'avion électrique, c'est aujourd'hui. Le pipistrel, il est certifié pour 2 passagers pour les écoles. Donc, nous sommes dans une course de vitesse et au fond, l'avantage du pétrole, c'est que c'était immédiatement stockable, immédiatement utilisable. C'est le cas de l'hydrogène. L'hydrogène, en réalité, c'est un moyen de stocker l'énergie. Donc c'est le moyen de rendre pilotable l'énergie renouvelable qui n'est pas pilotable. Donc en résumé, l'énergie solaire est infinie. L'énergie du vent est infinie. On va la stocker via l'hydrogène et la restituer dans les véhicules automobiles, ferroviaires ou l'aviation. Et je conclurai très vite parce que je ne veux pas être trop long, sinon pour dire que les esprits doivent évoluer, et je suis témoin du fait que beaucoup d'industriels ont mis du temps à comprendre qu'il y avait une demande solvable. Les gens sont prêts à payer pour une énergie décarbonée. Donc il faut encourager la recherche, il faut encourager les industriels. C'est la raison pour laquelle je trouve que l'idée de Jean-François Copé de convoquer à mot tous les industriels qui s'occupent d'énergie et de transport est une idée que nous soutenons parce que nous, sur les aéroports, nous avons besoin
d'alimenter les futurs avions, d'alimenter les taxis, d'alimenter les taxibots et tous ceux qui concourent à la mobilité sur nos plateformes. Donc rendez-vous dans 117 jours pour ce premier forum. Merci à Augustin et à Edouard Arkwright qui est ici. Et c'est vrai que moi je suis très sensible à l'engagement d'ADP. C'est aussi pour ADP qu'on le fait, parce que voilà, on travaille avec vous, mais on est très heureux de le faire dans cette atmosphère extrêmement constructive avec les équipes.